Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de Bypass Gastrique. Vous aurez remarqué que c'est toujours moi, mais avec une voix un petit peu différente parce que depuis la dernière fois, et oui, c'était il y a presque un mois, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Depuis la dernière fois, il y a pas mal de Québécois qui nous ont rejoints. Pour vous dire, même dans le groupe Google+, j'ai la clinique de chirurgie bariatrique de Montréal qui nous a rejoints, en plus de plein de gens qui ont laissé des commentaires sur les vidéos YouTube. Fait que je me suis dit, ben voilà, on va faire une vidéo sans l'accent français pour une fois un petit peu, pour s'adapter aussi à nos fans, enfin les gens qui nous regardent depuis le Québec. Je vous aime fort, j'aime le Québec, j'adore ça. En tout cas, donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un petit peu marrante. Il y a pas mal de sujets que j'ai envie d'évoquer. Effectivement, ça faisait presque un mois qu'on s'était pas vu. Mais en même temps, j'ai tenu mon engagement. J'ai dit que j'essaierais de refaire une vidéo avant un mois. Ça fait un mois dans 4 jours, donc engagement tenu. Concrètement, les sujets qu'on a aujourd'hui à évoquer, il y en a pas mal. Fait que on va commencer directement. Le premier sujet que j'ai envie d'évoquer, c'est la cigarette. C'est pas un sujet qui me concerne directement, là, mais j'en ai entendu pas mal des gens qui avaient souffert de ça. Puis surtout qu'il n'y avait pas eu vraisemblablement l'information suffisante de la part de leur médecin. Je trouve ça assez scandaleux parce que moi, dans toutes les sources d'informations que j'ai trouvées sur Internet, la plupart donnaient ça très fortement, ce conseil-là. Si vous fumez, arrêtez-vous avant et fumez plus après, tant qu'à faire. Bon, bien sûr, il y a l'intérêt, tant qu'à faire, si on fait l'opération, en général, c'est pour améliorer sa santé, là, puis pour aller mieux dans son corps, tout ça. Fait que c'est un petit peu dommage de garder la cigarette et puis de rester dépendant de ce truc-là. Fait qu'il vaut mieux arrêter avant puis ne pas continuer après, ça c'est un fait. Mais il y a aussi des raisons médicales super importantes. Donc je sais que certains d'entre vous ont fumé avant puis ont continué à fumer puis continuent à fumer encore aujourd'hui. Ils se reconnaîtront, elles se reconnaîtront. Mais donc voilà, la cigarette c'est assez dangereux, fait que vaut mieux éviter ça. La première raison pour laquelle c'est évidemment pas une bonne idée de continuer à fumer avant l'opération, c'est que ça augmente les risques de l'anesthésie générale. Parce que si vous fumez, il y a de fortes chances que vous fumez depuis quelques temps déjà. Sinon, vous pouvez vous arrêter un peu plus facilement, on va dire. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est super important. Oui, je dis, votre respiration, là, elle en souffre forcément. Vous avez moins de capacité respiratoire. Et la respiration, c'est super important à cause de l'anesthésie puis pendant le réveil. Là. Pour vous dire, moi, je fume pas, j'ai jamais fumé, j'ai des poumons probablement en parfaite santé, mais ça m'a pas empêché quand même de bien galérer après en revenant de l'anesthésie. Là, j'ai vraiment du mal à respirer, puis de temps en temps, l'infirmière me mettait des boffes pour me dire, bouge-toi là, Chris, tu peux pas garder, tu dois respirer un petit peu plus fortement que ça, puis ta saturation elle est en train de baisser, là, fait que faut vraiment faire attention. Donc voilà. En tout cas, pour ça, c'est déjà une bonne raison. Avant l'opération, il faut arrêter. D'ailleurs, j'ai même lu que certains chirurgiens refusaient d'opérer des gens qui n'avaient pas arrêté de fumer. Pour cette raison-là, puis aussi pour une autre raison qui est un petit peu plus psychologique, c'est qu'ils se disent, ben attends, si le gars, il fait pas, ou la fille, s'il n'arrive pas à s'arrêter de fumer, là, est-ce qu'il y a des chances qu'il arrive aussi à s'arrêter de manger, ou en tout cas de trop manger? Bon, c'est une raison que je trouve pas terrible, là. C'est pas valable par tout pour moi, mais bon. En tout cas, c'est une raison qui est invoquée par certains chirurgiens. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles c'est pas bon de fumer avant. Mais il y a aussi beaucoup de raisons qui font que c'est super dangereux de continuer à fumer après. La première, c'est probablement pour moi la plus importante, c'est que ça diminue l'oxygénation des cellules. C'est une chose. Mais la conséquence directe de ça, c'est que ça ralentit la cicatrisation. Et la cicatrisation, c'est le plus important, bien sûr, quand vous sortez d'une anesthésie, d'une opération aussi importante où il y a quand même pas mal de sutures. Alors, c'est forcément, il y a moins de sutures sur une sleeve que sur un bypass, là, on est d'accord. Mais quand vous faites un bypass, ben, il y a la suture au niveau comment dire, du Y, là. Il y a la suture au niveau de l'estomac, et puis il y a les sutures des cicatrices des trous de trocar, là. Fait que c'est vraiment pas un... Il y a quand même pas mal de choses qui ont besoin de cicatriser. Ça prend quand même 3-4 semaines de cicatriser après ça. Fait que plus vos cellules sont oxygénées, puis mieux ça se passe.
Donc ça, c'est un résultat important et je pense que c'est aussi ça qui fait que quand on fume, il y a plus de douleur, là, parce que la cicatrisation prend plus de temps. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier élément super important là, pour que la cicatrisation se fasse bien et vite. Tu as besoin d'être oxygéné. Donc la cigarette, c'est pas super bon pour ça. La deuxième chose, et ça c'est probablement un des plus gros risques, et pour moi la principale raison pour laquelle les médecins découragent et déconseillent de continuer à fumer après, c'est que ça favorise les ulcères. Et ça, c'est incroyable le nombre de gens que je connais qui sont fait opérer puis qui ont eu des problèmes d'ulcères, voire de fistules, et ça à cause de la cigarette, mais ils ne le savaient pas, enfin, en tout cas. Donc ça, c'est super important, ça favorise les ulcères, donc et les ulcères, c'est le truc que vous voulez pas avoir. Hein. Le principe, c'est que la nicotine, enfin les matières qui est dans la cigarette, là, ça irrite l'estomac, fait que qui dit irritation, dit comment dire inconfort, acidification de l'estomac, j'imagine. En tout cas, voilà. Le résultat final, c'est que ça provoque des ulcères. Donc, rien que pour ça, il faut éviter. Et pour moi, une raison qui me touche directement enfin, comment dire, qui me ferait vraiment suer maintenant si j'avais ce problème-là, c'est que ça diminue l'élasticité de la peau. Ça attaque le collagène, fait que ben, vous avez la peau moins élastique et donc, ça a été constaté chez pas mal de patients qui fument. Il y a plus de peau excédentaire à enlever à l'abdominoplastie. Alors, vous me direz de toute façon qu'il y en ait un petit peu ou beaucoup, ben, du moment qu'il y a une abdominoplastie, ça ne change pas grand-chose. Sauf que, voilà, le truc, c'est que plus la peau se rétracte naturellement, plus, j'imagine, les muscles peuvent s'adapter aussi, et donc moins il y a de douleur après l'abdominoplastie. Enfin, voilà. En tout cas, ça augmente la capacité de... Ça augmente la peau excédentaire, comme le soleil, comme différentes choses comme ça. Plus on est âgé, moins la peau est élastique aussi. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui se complètent, mais la cigarette rentre pour une part importante là-dedans. Donc, ça, c'est déjà des raisons excellentes pour éviter de fumer avant. Enfin, arrêter de fumer avant, éviter de fumer après. Et puis, bien sûr, pour moi, il y a une raison super importante aussi, c'est que, ben là, tu es en train d'améliorer ta santé. Fait que, tant que tu y es, tant que tu es à te passer d'une addiction à la nourriture, pourquoi pas enlever toutes tes addictions, devenir complètement libre. Et puis tu pourras courir tout nu dans la rue en chantant Kumbaya. Hein? Ça peut être une bonne idée. En tout cas, donc la clope, faut éviter. La cigarette, c'est pas bon. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout pour ceux qui connaissent la référence. Donc ça, c'était la première chose que je voulais évoquer avec vous. Je suis en train de regarder mon planning et ça fait déjà 8 minutes, je parle trop. Deuxième chose, il y a un petit projet que j'ai repéré sur un site qui s'appelle Indiegogo. C'est une plateforme de financement participatif. Encore une fois, pour nos amis québécois, en anglais, on dit le crowdfunding, mais en français, on dit le financement participatif. Ça s'appelle, le projet s'appelle Bluefit et en gros, ça consiste en une gourde, une bouteille qui est capable de mesurer la quantité de liquide que tu ingères et qui synchronise ça avec ton smartphone. Fait que ça peut être carrément utile pour nous autres, les bypassés qui ont du mal à garder une trace du volume de liquide qu'on absorbe, puis que c'est vachement important de rester hydraté vu toutes les protéines qu'on ingère. Donc, je vous mettrai le lien dans le commentaire en dessous de la vidéo, puis sur le blog, bien sûr, vers le projet Bluefit, auquel je vous encourage à participer, puisque nous pouvons tous participer au financement de ce projet-là pour faciliter son éclosion, puis sa mise sur le marché. Ça peut être super sympa. Je crois que la participation pour avoir une bouteille, c'est genre 54 $ américains. Donc, ça peut être intéressant. Deuxième petite chose, donc là, c'est des petites nouvelles en vrac. J'ai passé les 50%, vous l'avez vu si vous avez vu. Si vous suivez la page Facebook, j'ai donc passé la barre des 140 kilos. Oui, désolé, je le fais avec l'accent, enfin, sans l'accent français, mais je suis pas encore capable de parler en livre. Hein, désolé, j'ai pas fait la conversion. Donc, j'ai passé la barre des 140 kilos, fait que ça fait 50% de mon objectif. Aujourd'hui, j'en suis même à 138. Je vous détaillerai les stats plus tard. Mais voilà, ça fait donc 50%. C'était symbolique, c'était super important. J'étais très heureux de ce petit passage de cap. Et c'est ça, c'est vachement bien. La prochaine étape marquante pour moi, c'est la sortie de l'obésité morbide.
Donc là, pour l'instant, mon IMC, il est encore à 40,3, je crois. Euh, et la prochaine étape, c'est de le faire passer en dessous de 40. Donc, on tient le bon bout, ça devrait être faisable cette semaine. Je voulais vous parler de la patience, mais je pense que je vais garder ça pour une prochaine vidéo. Le délai d'attente, ça rentre dans le même sujet. Dernière chose pour terminer aujourd'hui, cette petite vidéo un petit peu originale. Le groupe Google+, je vous l'avais promis, je sais, j'ai traîné, j'ai été très occupé, et puis voilà, j'ai été très occupé. Donc sur le groupe Google+, là aussi je vous remettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Mais n'hésitez pas à vous inscrire, on va refaire une réunion du groupe en ligne en vidéoconférence. Donc, si nos amis québécois veulent se joindre à nous, il n'y a pas de souci. J'ai mis ça le 5 novembre à 20h, donc à 8h du soir, heure de Bruxelles, de Paris aussi. Enfin, voilà. Et si mes souvenirs sont bons, il y a 8 heures de décalage avec Montréal. Donc, vous pourrez nous rejoindre tôt le matin. Mais nous, ce sera le soir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Google+ pour participer à cette réunion-là. Les invitations ont déjà dû partir pour les 28 personnes ou organisations qui sont membres de la page Google+ à l'heure actuelle. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous rejoindre. Ce serait sympa aussi si vous avez confirmé faire un RSVP, je crois, ce que c'est sur le Google+, pour qu'on sache à peu près combien on sera. Si vous avez une webcam, branchez-la, testez-la, vérifiez qu'elle marche. Ce sera super fun si on peut se voir d'en face, là, si on peut discuter directement. Si vous n'avez pas de webcam, honte sur vous, allez en acheter une tout de suite, bande de rétro. Voilà, hein? On est dans le monde moderne, on est en 2013, maintenant il y a des webcams dans tous les ordinateurs. Si vous n'en avez pas, il faut en acheter une, puis c'est comme ça. Ça me donne l'occasion de dire le mot ordinateur qui est particulièrement marrant en québécois. Tout ça pour dire, tout va bien, j'ai pas de soucis. La suite, la baisse suit son cours. La famille est super émue de me voir dans mon nouveau mois, qui n'est pas encore tout à fait mon nouveau mois, mais qui est en progression. Moi, je me sens super bien. Il y a plein de choses qui changent dans ma vie. Je vais pas vous détailler les choses, mais les personnes responsables se reconnaîtront. Et ce sera pour une prochaine fois pour vous détailler plein d'autres choses. Mon chat vient de planter ses griffes dans ma jambe. Il va passer par la fenêtre. Voilà, sur cette note animalière cruelle, je vous dis à bientôt, prochain épisode, puisqu'aussi je reprendrai l'accent français par pitié pour les gens qui vont rien comprendre, qui vont rien pogner pas en tout à ce que je viens de raconter, puis qui auront besoin des sautettes. Hey, c'est ça. Bye bye.